avoir tout mis en œuvre et puis être sourd. Alors, de grâce ce matin, mes frères et sœurs, ouvrons notre cœur à la parole de Dieu ce matin. Vous savez, l'évangile, c'est pas magique, c'est spirituel. Il y a une grosse différence entre la magie et le spirituel. La magie, c'est un peu ce que les hommes font sur la terre, vous avez vu, c'est un petit peu, voilà, ils font voir quelque chose pour faire apparaître une autre chose. Mais ce matin, c'est spirituel. C'est vrai. Ça se vit, l'évangile. Alors, je voudrais vous inviter à faire quelque chose ce matin. Je voudrais qu'on se lève tous ensemble. Et peut-être que tu n'as pas l'habitude de le faire, mais je voudrais que tu le fasses ce matin. Je voudrais que tout le monde se lève, s'il vous plaît. Je voudrais que tous les chrétiens se lèvent. Vous êtes venus écouter la parole de Dieu ce matin. Alors on peut se lever devant lui. Et je voudrais qu'on fasse chacun personnellement cette prière ce matin. Parle à mon cœur, Seigneur. On le sait mieux que personne, la parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle le dit, elle parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. On peut être deux assis côte à côte. Et puis l'un va recevoir un mot de Dieu, puis l'autre va recevoir un mot différent. C'est la parole de Dieu. Elle sait parler au cœur, elle sait parler à un besoin précis. Et elle sait de quoi tu as besoin ce matin. Alors je voudrais qu'on fasse cette prière ensemble ce matin. Que personnellement on dit Seigneur, parle à mon cœur. On le fait ce matin. On prie le Seigneur, mes frères et sœurs. Ruben, tu pries le Seigneur pour moi et chacun personnellement on prie le Seigneur ce matin. Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu es Dieu ressuscité. Oui, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Attachez les allocations familiales, s'il vous plaît. Oui, c'est dans pas longtemps le 6. Gloire au Seigneur. Amen. Je remercie le Seigneur de prêcher la parole de Dieu ce matin. C'est un privilège. Je voudrais qu'on regarde ensemble. Le Seigneur a mis un mot sur mon cœur. Vous savez, des fois, il y a des versets sur notre cœur. Et puis, il semblerait qu'on n'arrive pas à les prêcher. Il semblerait qu'on tourne autour, on les médite. Et les garçons savent, on les lit, on les médite, on fait tout ce qu'il y a à faire, et puis on tourne autour. Et puis alors, vous savez ce qu'on fait dans ces moments-là, quand ça ne fonctionne pas, on les met de côté. Puis on dit, Seigneur, quand tu voudras, je le prêcherai. Et puis ces jours-ci, j'avais ma réflexion qui était en marche. Et puis vous savez, toute la semaine, j'ai pensé à la réunion de ce matin. J'ai pensé au culte de ce matin, et puis je disais, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais dire ? Et puis j'avais constamment ce verset qui revenait à mon esprit, puis je disais, Seigneur, je tournais autour, et j'arrivais pas à mettre, voilà, le Seigneur parlait à mon cœur, mais j'arrivais pas à mettre des histoires, j'arrivais pas à développer ce petit verset. Et puis le Seigneur, dans ces jours qui a passé, a parlé à mon cœur, et il m'a dit ces mots-là, il m'a dit, tu sais, des fois il y a des versets qu'on lit, il y a des versets qu'on écoute. Il y a des choses qui se passent dans notre vie où on ne réalise pas. Et puis c'est ce qui se passait pour moi. Dieu parlait à mon cœur, mais je n'arrivais pas à saisir ce que Dieu voulait dire. Et puis de la même façon, le Seigneur me disait ces mots-là, de la même façon que toi, tu n'arrives pas à le comprendre. Il y a des fois, il y a mes enfants, parce que ce que le Seigneur me dit à moi, il vous le dit à vous aussi. On est tous dans le même sac ce matin, d'accord ? Puis le Seigneur me disait, des fois j'agis, des fois je bénis, des fois je me manifeste, et puis il semblerait qu'on passe à côté. Et puis c'est le verset de ce matin, c'est ce que je voudrais vous lire ce matin. Voilà ce que le verset dit. On le lit ensemble, amen. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 19 et verset 44. Amen. Voilà ce que dit ce verset de la parole de Dieu. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Tu n'as pas connu le temps. Alors, à ce moment-là, Jésus parle à Jérusalem, mais on le fait ce matin.
On parle à l'église de Romans, je ne prêche pas à l'église d'ailleurs. Moi, ce matin, je ne prêche pas à Loriol, ni au Péage, ni à Grenoble. Je prêche à Romans ce matin. Amen. Puis le Seigneur s'adresse à vous, mes frères et sœurs. Et puis je le fais. Oh, Romans, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et le mot visiter veut dire quelque chose. Il veut dire entrevue, il veut dire rencontrer, il veut dire agir, il veut dire se manifester, il veut dire examiner. Alors, on le traduit en mode gitan ce matin, on fait comme ça, amen. Bon, vous me connaissez, j'ai pas un beau vocabulaire, on mange un peu les mots, mais vous me connaissez ce matin. Et puis, Seigneur, on va prendre toute la liberté que le Saint-Esprit nous donne ce matin. Amen. Alors, je le fais ce matin. Tu n'as pas connu le temps où c'est que tu as eu une entrevue avec Jésus. Tu n'as pas connu le temps, chrétien, chrétienne, où c'est que le Seigneur est venu à ta rencontre. Tu n'as pas connu le temps, chrétien, chrétienne de Romans, où c'est que le Seigneur a agi dans ton cœur. Tu n'as pas connu, chrétien, chrétienne, où c'est que le Seigneur est venu se manifester, ici, là. Tu as passé à côté. Tu n'as pas connu le temps où, Seigneur, où c'est que je suis venu faire un examen de ta vie. Tu n'as pas connu ce temps-là. Mais Seigneur, comment qu'on pourrait faire pour passer à côté de ces choses-là? On peut prétendre d'être chrétien, d'être chrétienne, et de passer à côté de ces choses-là. Et tu es peut-être en train de raisonner dans ton cœur et dire, Jonathan, quand même, tu déconnes un petit peu, hein? On était chrétiens, on a été bénis, on a été remplis de Dieu. Oui, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu une entrevue avec lui? Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu une rencontre personnelle avec ton Sauveur? Ça fait combien de temps que tu ne l'as pas vu agir en toi? Je ne te parle pas de la petite prière que tu as fait à la réunion, hein? Amen. Ce qui se passe dans le secret, dans ta chambre, la Bible déclare. Ça fait combien de temps que Dieu ne s'est pas manifesté dans ton cœur, à un point qu'on n'arrive pas à rouvrir la bouche, et puis qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, et qu'on dit, Seigneur, c'est pas possible, je peux vivre ça en toi. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que le Seigneur n'est pas venu faire un examen de ta vie? Vous avez vu, quand on amène les petits au docteur, on fait tout de suite la différence entre le bon et le mauvais, hein. L'autre jour, on parlait de ça avec ma femme. Il a fallu qu'on amène des petites 3-4 fois au docteur pour arriver à avoir un bon diagnostic. Il y a des docteurs qui nous font asseoir. Puis alors, vous avez mal où? Ben, j'ai mal de gorge, oui. Et puis alors, j'ai mal de tête. Ben, vous avez un rhume. Il n'examine pas, lui. Mais on a le vrai des docteurs ce matin, là. Lui, il vient, puis il met ici, là. Ah, ça ne fonctionne pas, là. J'ai ma petite Manessie, quand elle est née, les docteurs l'ont auscultée. C'est ce que les docteurs font. Puis un docteur est venu, puis il y en a un autre qui est venu. Et puis il dit, je vais ausculter votre enfant. Mais ils l'ont déjà fait. Oui, mais je préfère le faire quand même. J'ai laissé faire le docteur, moi, loulou. Puis le docteur, il est venu, puis il a commencé, lui. Puis il ne parlait pas, lui. Il ne posait pas de questions. Il faisait son travail. Puis là, il a dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici, là. Alors moi et elle, on a beaucoup de la peur, hein. Comprenez bien, on est parents, hein. La petite, elle était grande comme ça, venait nette, elle avait une journée. Puis, il m'a dit, je vais passer une échographie du cœur à votre bébé. Puis on a pris la petite, elle était grande comme ça. J'ai suivi avec le petit landau, avec le petit truc là, le petit chariot là. Puis j'ai amené ma petite, ils l'ont mis sur un lit de grande personne, la petite elle était grande comme ça. Puis le docteur, il a commencé à regarder là. Puis il disait pas un mot, je mourais de la peur. Mais c'était un vrai docteur. C'était le chef du service, lui. Puis au bout d'un moment, quel examen qu'il a fait? Il a dit, ça y est, j'ai trouvé, c'est rien, elle a un petit souffle au cœur. Est-ce que le Seigneur est capable de venir examiner ta vie? Ça fait combien de temps qu'il n'est pas venu le faire? Ça fait combien de temps qu'il n'est pas venu examiner ton cœur ce matin? Dire, Seigneur, il y a combien de temps que tu n'es pas venu le visiter? Il faut laisser Jésus visiter nos cœurs. Il faut le laisser examiner nos vies ce matin, mes frères et sœurs. Puis je disais, Seigneur, comment qu'on fait pour passer à côté de ça? Comment qu'on fait, Claude, pour passer à côté de l'examen du docteur divin? Comment qu'on fait pour passer à côté d'une entrevue avec Jésus? Comment qu'on fait pour passer à côté de tout ça? On est chrétien, on vit une vie avec lui, on prend le pain et le vin, on chante, on témoigne, on prie. Mais il semblerait qu'il arrive un moment, Seigneur, où c'est que
On a perdu des choses en lui. On passe à côté des priorités. Il semblerait qu'on vit une vie chrétienne un peu religieuse. Puis le Seigneur a mis un mot sur mon cœur. Je disais, Seigneur, comment qu'on fait pour passer à côté de tout ça? Puis le Seigneur m'a donné des histoires de la parole de Dieu. Devant Dieu, si je vous dis tout ce matin, on est là encore cet après-midi. Je me laisserai guider par le Saint-Esprit. Il m'a dit, tu sais comment qu'on fait pour passer à côté de ces choses-là, spirituellement? C'est quand on n'est pas bien alimenté. Quand on ne se nourrit pas bien, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors il semblerait que nos priorités, elles changent. Puis il y a des histoires de la parole de Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? Il y a des histoires de la parole de Dieu qui ont béni mon cœur. Vous me connaissez, je ne suis pas compliqué. Et puis on va se laisser guider par Dieu ce matin. Il y a des fois dans nos vies où c'est que quand il y a un manque d'alimentation spirituelle, on ne croit plus, Seigneur. On a la foi, mais Seigneur, j'ai la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Oui, mais la parole, c'est aussi un pain. Amen. C'est un pain qui sait alimenter un cœur, qui sait alimenter une vie. Vous comprenez bien que ce matin, on parle du spirituel, on ne parle pas de la chair. Hein, parce que la chair, on sait très bien la nourrir. On sait faire ce qu'il faut. Puis qu'on soit gros ou qu'on soit maigre ce matin, charnellement, on sait très bien nourrir notre chair. Vous avez vu Joseph, il est épais comme ça. Hier, il mangeait une tranche de foie gras épaisse comme ça. Il mangeait un magret, je sais pas, il était, voilà, comme ça, le magret là. Avec un petit confit de pomme dessus. Il n'est pas épais, mais c'est se nourrir, monsieur. Hein. Vous avez vu Jessica? Je ne sais pas ce qu'elle avait dans l'assiette, elle est épaisse comme ça, elle avait une marmite comme ça devant elle. Des fois, on n'est pas épais, charnellement. Mais on sait se nourrir. Mais spirituellement, tu es dans quel état? On ne parle pas du corps ce matin. Seigneur le sait. On ne parle pas du corps ce matin, on parle de l'âme. Est-ce que le Seigneur voudrait nourrir ce matin? C'est ton âme. Une âme qui est capable, Seigneur, d'avoir une entrevue avec lui. Seigneur qui est capable de réaliser quand son Créateur vient le visiter. Je vous dis la vérité, l'autre jour on a eu une réunion. Il y avait Messon à côté de moi. Messon était béni. Tellement qu'il en était béni, j'en étais béni moi. Puis j'ai tourné la tête comme ça. J'ai vu qu'il y en a qui sont passés carrément à côté de la réunion. Pourtant Dieu nous avait visités là. Mais comment ça se fait que tu n'as pas été béni alors? Alors oui, c'est vrai. On ne peut pas être toujours béni à fond. C'est vrai. Mais entre pas tout le temps être béni et puis jamais être béni, c'est deux choses différentes. Amen. Moi, je vous le dis la vérité devant Dieu, je ne vous cache rien ce matin. Si dans ma vie chrétienne aujourd'hui, il n'y aurait pas des actions de Dieu, je ne sais pas comment que je ferais pour avancer tous les jours. Alors j'arrive à me poser des questions. Comment que certains chrétiens font? Comment que certains chrétiens font pour te suivre, Seigneur? Alors, comprenez bien, hein, je ne parle pas de crier au secours dans la réunion ce soir. Dans cette journée, je ne parle pas de ça, moi. Il y a des bénédictions qui se passent à l'intérieur, mais il y a certains chrétiens, Seigneur, qu'on se pose des questions. On se dit, Seigneur, ça fonctionne comment dans leur cœur? Est-ce qu'ils ont réellement conscience, Seigneur, que tu viens les visiter? Est-ce que tu en as conscience que le Seigneur vient te visiter? Est-ce que tu en as conscience qu'il descend de son ciel de gloire pour venir te visiter ici-bas sur la terre de misère? Parce qu'on vit une vie de misère, il faut dire la vérité. Hein. Est-ce que tu en as conscience qu'il est dans le ciel, ou c'est que le péché n'existe pas, ou c'est qu'il n'y a pas de souillure, et qu'il vient ici-bas sur la terre, ou c'est que, excusez-moi de vous dire ça, c'est une atrocité. Est-ce que tu en as conscience dans ton esprit de la grâce que Dieu te fait? Il y a un homme, il y a une histoire de la parole de Dieu, je ne vous la lis pas, je vous la commande, ça serait trop long. Il est question d'un moment où c'est qu'il y a une guerre entre la Syrie et la Samarie. Et il y a un roi, ce roi-là, il s'appelle Ben-Hadad. Et puis, ce roi-là, il vient faire la guerre à Samarie, lui. Puis, vous savez ce qu'il va faire, lui? Il va tellement serrer Samarie, la Bible déclare, il va tellement l'entourer, où c'est qu'il va se passer une famine dans ce pays-là. C'est bizarre, il est question de manger. Tout départ au niveau du casse-croûte, quoi.
Quand ça ne fonctionne plus ici, là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Puis vous allez voir, on va voir ensemble quel est le résultat d'une bonne alimentation et d'une mauvaise alimentation. Parce qu'on peut s'alimenter de deux façons différentes. Hein. Vous avez vu, l'autre jour, je regardais la télé, et puis il y avait un petit documentaire sur l'alimentation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils disent, les jeunes, c'est l'alimentation fast-food. Puis on n'a pas besoin de le dire. Hein. On voit tout de suite celui qui passe sa vie au McDonald's ou au kebab. On le voit tout de suite. Il ne fait pas du 42, hein, ni du 38. Bon, le Rudy, lui, il triche. Il fait du 40, mais il mange beaucoup de McDonald's et de kebab aussi. Je sais qu'il aime bien. Là, il se passe un fait où c'est que la ville de Samarie est oppressée. Et la Bible déclare qu'il va se passer une famine dans ce pays-là, Tonio. Et cette famine va tellement être grande qu'il va se passer des choses abominables. Vous connaissez ce passage de la parole de Dieu, où c'est que deux femmes vont se quereller. Voilà, je vous le dis, c'est une atrocité ce qui s'est passé là. Une mère a été capable de faire cuire son enfant. Vous imaginez ce que je vous dis là? Imaginez-vous un petit peu la famine dans le pays. Ils avaient fait un compromis, ces deux femmes-là. C'est une atrocité. On peut pas, c'est une chose qu'on n'arrive même pas à imaginer, nous. Puis là, l'histoire nous dit qu'il y avait une famine extraordinaire. Puis à un moment donné, l'homme de Dieu va parler. Je vous lis juste ce passage de la parole de Dieu. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. C'est un aliment, on en a parlé. Hein. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Pas possible. Imaginez-vous un petit peu la famine dans le pays, hein, où c'est qu'il se passe des atrocités. Et là, l'homme de Dieu dit, ouais, hop, on arrête. Demain, à la porte de la ville, il y aura danger pour tout le monde. Normalement, logiquement, on saisit ces mots-là. C'est des mots qu'on saisit, où c'est qu'on s'y accroche, dire, Seigneur, ça y est, on va avoir de la nourriture. Mais il y a un homme là, tellement dans un état de sous-alimentation. Vous savez ce qu'il va dire cet homme-là? L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Il ne croit pas à lui. Il ne croit pas à lui. Il ne croit pas à la parole de Dieu. Mais il y a des personnes qui sont comme ça. Quand ils sont sous-alimentés, on peut leur dire ce qu'on veut, on peut avoir la réunion qu'on veut. Que Dieu me pardonne, un ange pourrait descendre en plein milieu de l'église, là. Ils repartiraient tels qu'ils sont rentrés. Parce que là-dedans, là, c'est pas alimenté. C'est pas alimenté. Ma sœur, mon frère, faut que ton cœur soit alimenté ce matin. Vous savez, c'est quoi le résultat d'une mauvaise alimentation? Quand on n'est plus alimenté, on ne croit plus à la parole de Dieu. On ne croit même plus aux promesses de Dieu. Puis je vous dis la vérité, hein, je vous cache rien ce matin. Ça m'est arrivé à moi aussi. Hein, où c'est que des fois, spirituellement, on est tellement, Seigneur, pauvre. On est tellement dans un état, je le dis, hein, d'anorexique spirituel. Où c'est, Seigneur, qu'on ne croit plus rien. C'est peut-être ton cas ce matin à toi. Dieu t'a fait des promesses, Dieu a dit des choses sur ta vie, puis toi, semblerait que, Seigneur, tu n'y crois même pas. Parce que tu n'es pas assez alimenté ce matin. Quand on n'est pas alimenté par la parole de Dieu, on a du mal à saisir les promesses du ciel. J'ai marqué le résultat d'une mauvaise alimentation: vertige, faiblesse, amaigrissement, déshydratation. On ne parle pas d'eau là, on parle de nourriture. Mais quand on ne s'alimente pas, quand on ne mange pas, on se déshydrate aussi. Ça tombe bien, hein, la parole de Dieu, elle est représentée comme du pain et comme de l'eau. Elle remplit toutes les conditions, elle. Un pépé. Le résultat d'une mauvaise alimentation: perte de densité osseuse, os fragile. Vous avez vu, il y en a, pour un rien, il se casse une jambe, il se casse un bras.
J'ai 40 ans, je ne me suis jamais cassé un os. Ça m'a jamais arrivé. J'ai un cousin, il était comme ça. Mais quand je vous dis comme ça, c'est comme ça pour du vrai. On aurait pu le taper, on aurait cru que c'était un ours. Et on était petits, nous. On a chahuté avec lui, nous. Un ours, c'était. Il faisait 4 fois ma corpulence à l'époque. Puis j'ai chahuté un peu avec lui. J'ai cassé le bras en 2 morceaux. Pourtant, il était comme ça. Ah, il était gros. Charnellement, il était gros. Mais il n'était pas bien alimenté. Il mangeait que du chocolat, le monsieur. Il y a des chrétiens qui n'aiment que le chocolat. Ils n'aiment que les friandises. Ils aiment que ce qui est bien sucré au palais. Mais quand on lit la parole de Dieu, quand le peuple d'Égypte, quand le peuple d'Israël il est parti d'Égypte, il fallait le manger avec des herbes amères. Hein. Le petit morceau de sucre, il n'était pas là. Hein. Mais il faut les manger quand même. C'était une question de vie ou de mort. Mais je voudrais te le dire ce matin. Si tu ne t'alimentes pas, c'est une question de vie ou de mort. Il faut qu'on soit des chrétiens et des chrétiennes alimentés par le Seigneur ce matin. Et alors je ne l'ai pas inventé. Hein. J'ai regardé dans le dictionnaire pour vous dire ce que je vous dis ce matin. Quand on a une mauvaise alimentation, vous savez ce qui se passe au bout d'un moment? Au bout de certains temps, le système immunitaire, il lâche. Je vous dis la vérité, de vous prêcher ce message-là ce matin, pour moi c'est dur, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce message-là, le Seigneur il me l'a donné quand ma mère elle est partie. C'est des choses que j'ai appris à l'hôpital, c'est bizarre. Hein? C'est toutes des choses que j'ai appris vers les docteurs. Ça. C'est des choses qu'on a vécues. C'est pour ça que ce matin je vous prêche ce message-là. Parce que je sais que c'est important, mes frères et sœurs. Quand on n'est plus à s'alimenter, le système immunitaire il commence à lâcher. Et j'ai marqué ça. Et puis, je ne l'ai pas inventé. Hein. Vous savez, c'est quoi le premier des organes qui est touché? C'est bizarre, hein? Comment que c'est bizarre? Quand spirituellement on n'est pas alimenté, c'est quoi qui morfle le premier? Quand on n'est pas alimenté, mes frères et sœurs, spirituellement, le premier des organes qui n'en prend un coup spirituellement, c'est ici, là. Et c'est bizarre, la Bible, elle dit que c'est d'ici que tout démarre. C'est d'ici que tout démarre. Le départ, il se passe ici. Seigneur, ah, t'as vu l'autre là-bas, il fait que parler, hein. C'est normal, ici, ça marche pas bien. Alors ici, ça fonctionne pas bien non plus, hein. Seigneur, t'as vu ce que l'autre, il a fait là? Ah oui, mais ici, ça marche pas bien. Alors, ici, ça peut pas bien marcher, hein. Et on va continuer encore. Seigneur, t'as vu? Ah ben l'autre là-bas, ben oui, hein. Ça marche pas bien là, alors ça marche pas bien là non plus, hein. Puis alors après là-dedans, c'est une hécatombe, quoi. Vous comprenez pourquoi que c'est important, mes frères et sœurs, de se nourrir ce matin? Vous comprenez pourquoi elle a toute son importance, la parole de Dieu, mes frères et sœurs? Vous comprenez pourquoi on n'arrête pas de vous dire, lisez la parole de Dieu? Vous comprenez pourquoi maintenant on vous dit, Seigneur, on est basé là-dessus? Parce que tout démarre d'ici, mes frères et sœurs. On ne peut pas vivre une vie chrétienne en dehors de ça. C'est bien ça. C'est merveilleux ça. Mais il faut déjà passer par là. Hein. La vraie nourriture, elle se trouve ici. Le vrai pain, il se trouve ici. Tu veux être en bonne santé spirituelle, faut passer par ici. Puis il faut arrêter de prendre les messages qui t'arrangent. Éteignez un peu les chauffages, les garçons. Faut arrêter de prendre les messages qui nous arrangent. Hein. Vous avez vu, hein, celui-là de message, qu'est-ce qui me plaisait? Puis des fois, il y en a qui sont comme ça. Ah, le message, s'il aurait été là, l'autre, il y aurait parlé. Hein. Mais je voudrais te le dire, si tu es là et que tu l'as écouté, c'est que le Seigneur t'a parlé à toi. Le Seigneur ne parle pas aux absents. Le Seigneur, s'il veut parler à quelqu'un qui vient pas à la réunion, je voudrais te le dire, il peut utiliser des tonnes et des tonnes de manières pour parler à quelqu'un. Quand on voit que dans la parole de Dieu, Dieu s'est servi d'un âne pour parler à un homme, on continue encore un peu. Alors, je l'ai appris l'autre jour. C'était J et sa compagne qui nous l'ont dit. Je ne savais pas que la petite Gypsy, moi, elle avait un petit souci. Le petit bébé, il souffre d'anorexie du nourrisson. C'est ça, Gypsy? Je l'ai appris. Il y a le frère Charles aussi.
Son petit bébé aussi, il a subi ces choses-là. Puis j'ai marqué ça, moi. Quand on a un petit bébé qui est malade, on fait quelque chose, surtout dans ces conditions-là. En tant que parents, ils ont une responsabilité. Vous savez, c'est quoi l'anorexie? C'est quand une personne n'arrive plus à s'alimenter. Le cerveau, lui, il refuse l'aliment. C'est ça l'anorexie. Alors, on peut faire ce qu'on veut. Alors, là, il est question d'un nourrisson. Alors, la responsabilité vient aux parents. Alors aujourd'hui, dans le foyer, c'est normal. Je me rappelle de Charles, on en avait parlé avec lui. Charles, il dit, on mettait tout en œuvre pour que ma petite, elle se nourrisse. Et c'est tout à fait normal. Mais il y a des grandes personnes qui sont comme ça. Puis je crois que spirituellement, on est des grandes personnes ce matin. Il n'y a pas beaucoup de personnes parmi nous qui au lait. Hein. Je ne sais pas moi, mais le plus jeune des chrétiens, là, ce matin, il ne sort pas des eaux du baptême. Hein. Alors on a quelques personnes au milieu de nous qui ne sont pas engagées encore. Mais le Seigneur les bénit. Mais la majorité d'entre nous, ce matin, on est des personnes, excusez-moi de vous dire ça, on est à la viande ce matin. Puis il semblerait qu'il y a des personnes qui refusent l'aliment du Seigneur. Alors j'ai regardé un petit peu. Une personne qui souffre d'anorexie, on est obligé de l'amener vers un psychiatre. On est obligé de l'amener vers certains docteurs. Et je te l'ai dit ce matin. Il y a le meilleur des docteurs. Amen. Un petit enfant, on va le forcer à s'alimenter, même qu'il ne veut pas. Peut-être bizarre ce que je vous dis là. Hein. Ma mère était à l'hôpital, puis il arrive un moment où c'est qu'elle ne pouvait plus s'alimenter. Vous savez ce que je faisais? C'était moi qui lui donnais des petites cuillères à ma mère. Il faudrait peut-être que le Seigneur il vienne vers toi ce matin. Puis qu'il t'apporte la cuillère ici devant la bouche, là, pour que tu t'alimentes. Tu as besoin, ma soeur, mon frère, de t'alimenter spirituellement ce matin. Des fois, il y a des plats qui ne nous plaisent pas. Hein. Ça peut-être vous fait rire, j'ai jamais supporté les lentilles. J'ai jamais aimé ça. Je mange ce que vous voulez, des lentilles, je peux pas. La seule qui arrivait à m'en faire manger, vous savez, c'était qui? C'était ma mère. Je ne pouvais pas lutter, c'était ma mère. Mais il y a des fois des plats qui ne nous plaisent pas. Lutte pas contre Dieu. Je voudrais te le dire, ne lutte pas contre lui. Laisse-toi alimenter ce matin. Spirituellement, on ne peut pas être en bonne santé. Vous avez vu quelque chose de déshydraté? Vous avez vu, hein? On a tellement de sous pour Noël que des fois, on ne peut pas acheter des morilles frais. Alors on achète des morilles déshydratés. Ça coûte moins cher. Vous prenez le champignon, il est affreux, là. Dès qu'on le met dans l'eau, là, on remarque quelle beauté, on croit qu'on vient de le ramasser, le champignon. Mais il y a des chrétiens, ils sont comme ça, ils sont déshydratés. Je voudrais te le dire, excuse, c'est mes mots, hein. T'es pas beau et t'es pas belle devant Dieu. T'es sec. Parce que t'es pas un chrétien ou une chrétienne alimentée ce matin. On continue encore un peu? Amen. Il faut que le Seigneur agisse dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Je voudrais vous parler d'un autre garçon. Où c'est que lui, il avait tout le pain en abondance. C'est le fils prodigue. Lui, dans la maison de son père, l'histoire nous dit qu'il n'y a pas un petit peu de pain. Il y a du pain en abondance pour les serviteurs. Alors imaginez-vous pour le fils du maître. Imaginez-vous un petit peu, je ne sais pas, avant on avait des ouvriers, on avait des raclés qui travaillaient pour nous. Quand on faisait les fêtes, on avait des raclés qui travaillaient pour nous. Et puis, je vous le dis la vérité, qu'on les nourrissait bien. Hein. J'avais un ouvrier, moi, tellement que la Stella lui donnait à manger. Au bout d'un moment, elle est venue vers moi, elle m'a dit, patron, dites à madame qu'elle arrête de me donner à manger, j'arrive plus à tout manger. Alors si on nourrit bien les ouvriers, Tonio, imaginez-vous les enfants. Hein. Mais lui, il avait tout dans la maison du père. Mais l'histoire nous dit que lui, il décide d'aller voir ailleurs, lui. Il décide d'aller voir si le champ d'à côté est plus vert. Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont dans la maison de Dieu. Ils ont tout en abondance. Spirituellement, Seigneur, ils ont du pain qu'ils n'arrivent même pas à manger.
Puis ils vont voir un petit peu spirituellement. Dans leurs pensées, ils vont voir un petit peu ailleurs. Et vous savez ce qui va se passer, la Bible nous dit que dans le pays où c'est qu'il va être, il va se trouver une famine. Et puis quand il va se trouver dans un état de famine, où c'est qu'il va avoir faim, il va commencer à repenser dans la maison du Père, là-bas. Ah, dans la maison de mon Père, il y a du pain en abondance. Mes frères, mes sœurs, il y a du pain en abondance ici. Amen. Ne sortez pas de la maison du Père. Même dans vos pensées, ne sortez pas de la maison du Père. Il y a du pain en abondance pour vos cœurs ce matin. Merci Jésus, soit Dieu. Merci Seigneur. Puis des fois, spirituellement, Seigneur, on est tellement loin qu'on voudrait commencer à s'alimenter avec des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Quand on lit l'histoire du fils prodigue, vous savez ce qu'il veut faire, lui? Il veut s'alimenter de ce que les cochons y mangent. Déjà que le cochon, c'est un animal impur, alors imaginez-vous un petit peu ce que la bestiole elle doit manger, là. C'est une catastrophe. Lui, il a tellement faim qu'il voudrait le manger. Vous connaissez cette expression-là, hein? Il mange à tous les râteliers. Vous la connaissez? Vous avez vu, il y en a qui sont comme ça. Allez, je vous balance quelque chose. Un jour, j'étais en mission. J'étais encore avec mes anciens. J'étais avec Fif. Puis, il y avait un garçon, je le voyais se promener sur la place à l'heure de manger. Je dis, Seigneur, il est bizarre ce garçon-là. Là. C'est un peu dérangeant. Il venait visiter à l'heure de manger. Puis après, j'ai pris ça du sens spirituel. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il est spirituel, le garçon-là là? Puis après, j'ai bien compris que non, c'était pas ça du tout. Il cherchait une table à se mettre, et puis il voulait casser la croûte, le monsieur. Ah, lui, il traînait, lui. Lui, il traînait jusqu'à temps qu'il trouve, ah, ça me plaît, ça. Puis forcément, quelqu'un il vient leur manger vers vous, vous faites quoi, vous? Mange, mon frère. Oui, mais il n'était pas fou, il choisissait les bonnes tables, le monsieur. Quand il voyait que ça ne lui plaisait pas, il disait, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Par contre, quand il voyait qu'il y avait une côte de bœuf comme ça, avec des frites et une petite sauce au roquefort, ah, ben oui, mon frère, vas-y, je mange alors. Ça vous fait peut-être rire ce matin, mais il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils sont capables de manger n'importe où. Je voudrais te le dire ce matin, il y a une seule nourriture qui est bonne pour toi. C'est ici. Hein. Ne te trompe pas. Hein. Il y a une seule nourriture qui est bonne, c'est celle-ci. Hein. Même si tant pis, des fois, on n'a pas toujours trop envie de manger, mais la meilleure des nourritures pour nous, elle est là ce matin. Hein. Un jour, voilà, on m'a posé une question l'autre jour. Alors, je ne suis pas contre ces choses-là. Mais je suis obligé de le dire, c'est fort dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi je le dis parce que c'est fort. Je me suis converti vers les gadgets, moi, ici, là. Je devais me faire baptiser vers les gadgets, ici, là. J'ai rien contre les gadgets, moi. Que Dieu les bénisse. L'autre jour, Guillaume, il m'a dit, j'ai été faire la réunion vers eux. Il m'a dit, c'était très bien. Puis l'autre jour, dans mon cœur, je disais, Seigneur, un jour, je vais essayer d'y aller. Mais mon église, elle est là, moi. Je m'excuse de vous dire ça, mes frères et sœurs. Mon église, à moi, elle est là. Hein. Amen. Je suis un gitan, moi. Alors, ma place à moi, elle est avec les gitans. Amen. Alors, le monsieur à côté, il est gentil, mais il ne connaît pas mon mode de vie, lui. Le monsieur à côté, il est gentil, bien sûr, il prêche la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Et que Dieu le bénisse dans son église. Mais on n'est pas des gadgets. Je ne fais pas la guerre, moi, aujourd'hui, à la religion. Mais ma place à moi, elle est ici. Amen. Et je vous explique quelque chose. Je devais me faire baptiser dans la salle ici. Là. J'ai expliqué ça à un frère l'autre jour. Et puis, on a suivi le Seigneur pendant 6 ou 7 mois dans l'église à côté là. Puis c'était le monsieur le grand là, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Puis au bout d'un moment, j'ai dit voilà, monsieur le pasteur, on voudrait se baptiser. On ne loupait pas un culte. Des fois, je faisais 100 km pour venir au culte ici là. Je loupais pas un culte. Ben, il m'a dit oui. Mon Dieu, quelle contentesse qu'on était avec elle. Puis il m'a posé une question. Il m'a dit, vous êtes marié? Ah ben, je dis bien sûr, monsieur. La Cassie, elle avait 1 an et demi. Je dis bien sûr, monsieur, qu'on est marié, on a un enfant. Non, mais il dit, vous êtes marié légitime? Ben, j'ai dit, monsieur, chez nous, ça se fait pas. Chez nous, monsieur, excusez-moi de vous dire ça, hein. Je ne veux pas être calès ce matin, mais on fait le mariage que la Bible elle dit. Hein. On la prend, une fois qu'on l'a pris, elle est à nous. On la garde. Comme Paillon disait, elle n'est pas belle, tu la gardes. Elle n'est pas grande, tu la gardes. Elle est comme tu veux, tu la gardes. C'est Paillon qui disait ça.
Ah non, mais il dit, pour vous baptiser, il faut que vous vous mariez légitimement. Il faut passer à la mairie. Je dis, Seigneur, j'ai été déçu dans mon cœur. J'ai rien dit avec elle, j'ai dit, monsieur, on va essayer de faire le nécessaire. Je suis reparti, j'en voulais, Seigneur, à la terre entière. Vous vous rendez compte pourquoi le monsieur a refusé de me baptiser? Parce que j'avais pas signé à la mairie. Que j'en ai à foutre de la mairie, moi. Puis le temps a passé. Ça, c'était au mois de septembre. Je suis parti après, je suis descendu, je suis parti sur Marseille, et je me suis retrouvé ici en plein hiver. Jamais j'étais là l'hiver. Et puis la petite église à côté, elle était ouverte. Et puis, je me suis dit, puisque l'église, elle est ouverte, je vais aller à l'église. Puis je suis venu dans le petit local. Ah Seigneur, je me sentais vraiment à ma place. Mon Dieu. 1 mois s'est passé. Je connaissais même pas le nom de tous les garçons. Ça va peut-être vous faire rire. Hein. À l'époque, la Chouki, le Fif, tous les garçons, ils arrêtaient pas de dire je jure sur Jonathan. Je dis Seigneur, ils sont fous, ils ne connaissent même pas, ils jurent sur Matados. Ils sont carrément fous ces gens-là. Je savais même pas qu'ils avaient un frère qui s'appelait comme moi. Et puis un jour, ils sont venus chez moi là. Puis ils ont dit, voilà, le Seigneur nous a parlé dans notre cœur. On a vu ta fidélité avec ton foyer. Le Seigneur nous a dit, il faut qu'on te baptise. Ah, ça a changé, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils connaissaient mon mode de vie. Je voudrais te le dire, on connaît ton mode de vie. Reste dans l'église, mon frère, ma soeur. Que Dieu soit béni. Tu vas aller les visiter de temps en temps, on va les visiter. Ton église, elle est ici. Et je ne fais pas la guerre des églises, moi. Demain, l'église, elle est fermée pour une raison XY, là. Eh bien, Seigneur, je vais prendre mon culte vers les gadgets, à condition que l'église, elle correspond, hein. Parce qu'il y a beaucoup de gadgets aujourd'hui que... C'est, hein. L'église à Salon de Provence, c'était une église, Seigneur, un seul trait tellement qu'elle était droite. Aujourd'hui, vous allez, c'est une dame qui prêche. Ils ont commencé à bifurquer. On reste droit, mes frères et sœurs. Je fais cette petite parenthèse, c'était dans mon cœur. Le fils prodigue, lui, je reviens sur le fils prodigue, il voulait s'alimenter, lui, de ce que les cochons, ils mangeaient. Puis au bout d'un moment, je bénis Dieu pour le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Faites pas attention aux enfants, c'est rien. Je bénis Dieu pour le Saint-Esprit, qui est capable de venir dans ton cœur, là, et de te faire réaliser que ta place, elle est ici, mais que l'aliment que tu dois manger, il est là. Amen. Il va raisonner en lui-même, Seigneur, qu'est-ce que j'ai été faire dans la maison de mon père là-bas? Je le sais, les ouvriers ils ont du pain en abondance, moi je suis ici puis je meurs de faim. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ah, je vais me lever, Seigneur. Je vais me lever, hein, puis je vais retourner vers mon père. Quelle beauté. Si spirituellement tu es sous-alimenté, viens vers ton père ce matin. Il va te donner de la nourriture spirituelle. L'histoire nous dit qu'il va se lever, il va repartir vers le père. Ah, il avait tout un programme dans sa tête, lui. Je vais lui demander pardon, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je voudrais te le dire. Dieu serait tellement content que tu reviennes t'alimenter vers lui qu'il n'en a rien à foutre de tes excuses. Ce qui va se passer, ça va être merveilleux. Le père va le voir arriver de loin. Puis quand le père va le voir arriver, il va tout de suite descendre, il va le prendre dans ses bras, il va lui mettre des habits, il va lui mettre un anneau au doigt, mais il va faire quelque chose, il va dire, tuons le veau gras. Faut qu'on mange, hein. Je voudrais te le dire, le veau gras, il n'était pas alimenté de n'importe quelle façon. Il n'était pas mélangé avec tous les autres animaux. C'était quelque chose qu'on mettait de côté. C'était quelque chose qu'on choyait. C'était quelque chose qu'on préparait pour des grandes occasions. Je voudrais te le dire, Dieu voudrait tuer le veau gras ce matin pour toi, pour t'alimenter spirituellement. On continue encore un peu? Amen. Tout à l'heure, je vous ai dit ces mots-là, je vous ai dit quand on est parent d'un enfant, on a une responsabilité, comme Gypsy l'ont, comme Charles l'a eu, au niveau de leur enfant. Il est notre Père dans le ciel. Et nous sommes ses enfants ce matin. Et de la même façon que nous avons des obligations envers nos petits, lui, il a une obligation envers nous. Il arrive un moment dans la parole de Dieu où c'est que vous connaissez cette histoire, c'est la multiplication des pains. Jésus va se retourner, puis il va voir tout le peuple qui est derrière lui, puis il va dire à ses disciples,
Je suis ému de compassion pour eux. Faut qu'on les nourrisse. Mais comment ça se fait que Jésus met un point d'interrogation, il met un point là-dessus, là. Il aurait pu parler d'autre chose. Ah non, non. Faut qu'on les nourrisse. Je veux pas que les forces leur manquent en chemin. On n'a pas fini le chemin, mes frères et sœurs. Mon cœur dit tous les jours, Seigneur, viens nous chercher, viens nous chercher, viens nous chercher, viens nous chercher. Mais on n'y est pas arrivé encore. Et jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher, faut qu'on continue à marcher. Faut qu'on continue à avancer, mes frères et sœurs. Et ce que le Seigneur veut pas, c'est que les forces te manquent. Alors peut-être que tu vas dire, mais moi ce matin, je suis bien. Oui, mais devant toi, il y a des choses qui vont arriver. Et ce que le Seigneur veut pas, c'est que tu manques de faim. C'est que tu manques de force. C'est que tu sois une personne où c'est que, Seigneur, les forces te manquent. Il veut pas ça, le Seigneur. Il veut t'alimenter ce matin. C'est le devoir du Père d'alimenter ses enfants. On a une responsabilité, nous les pères, là. On se lève le matin, et puis on va gagner de quoi nourrir nos enfants. C'est notre responsabilité. Et les mères, ils ont leur responsabilité de faire cuire pour leurs enfants. Puis des fois, je vous dis ça comme ça, hein. Des fois, les mères, ils font un petit peu le plat que les enfants, ils aiment bien. Puis des fois, les mères, ils savent que ce qu'ils vont faire à manger, les enfants, ils n'aiment pas. Mais la mère, elle le sait, elle, que c'est bon pour l'enfant aussi. Alors on a des responsabilités, mes frères et sœurs. Comme lui, il a des responsabilités envers nous. Et sa responsabilité à lui, c'est de nous nourrir. Par contre, nous, on a une responsabilité, hein, c'est d'accepter l'aliment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des fois, on n'aime pas, hein, mais on plie quand même. On accepte. Le Seigneur va les faire asseoir et il va commencer à les nourrir. La Bible déclare ces mots-là. Tous mangèrent et furent rassasiés. Ah là, c'est le contraire d'une sous-alimentation. Hein. Ils sont rassasiés. Ils n'en peuvent plus. Vous avez vu des fois quand on a fait un bon repas, on dit on n'en peut plus, on ne peut plus rien avaler. Ça y est, c'est fini. Un petit café, même le café, on ne peut plus l'avaler. On est à bloc. Ben, spirituellement, ce matin, le Seigneur veut que tu sois à bloc. Ah, vous me connaissez, c'est mes mots. Hein. Je ne veux pas prendre un langage qui n'est pas le mien. Hein. Faut que tu te nourrisses ce matin. Alors, je vous ai parlé du résultat d'une mauvaise alimentation. C'est un peu le tableau noir ce matin, ça. Mais s'il y a le chrétien et la chrétienne qui ne s'alimentent pas convenablement, il y a le chrétien et la chrétienne qui s'alimentent bien aussi. Amen. Et il y a une différence entre ces deux choses-là. Il y a une différence entre la sous-alimentation, la mauvaise alimentation et la bonne alimentation. Quelque chose qui est bon. Alors, j'ai regardé le résultat d'une bonne alimentation. Je vais vous rappeler c'est quoi le résultat d'une mauvaise alimentation. Le résultat d'une mauvaise alimentation, c'est les vertiges, les faiblesses, l'amaigrissement, la déshydratation, la perte de densité osseuse. Au bout de quelques temps, les défenses immunitaires lâchent et le cœur est affecté. Voilà le résultat d'une bonne alimentation. Elle diminue les risques de certaines maladies. Particulier quand même. Hein. Quand on s'alimente bien, mes frères et sœurs, on n'a pas de risque de tomber malade. Tu veux être en bonne santé spirituellement? Il faut bien t'alimenter. Le résultat d'une bonne alimentation, elle apporte l'énergie nécessaire pour bien combattre. C'est particulier quand même, nous. Hein. C'est le résultat d'une bonne alimentation. Quand on est bien alimenté spirituellement, je voudrais vous le dire, les Goliaths, ils peuvent arriver. Hein. Le géant, il peut venir se pointer. On est bien alimenté, on tient debout. Amen. T'es comment spirituellement, toi, ce matin? Si le géant viendrait se présenter à toi, de quelle manière tu combattrais? Ah, quand David est arrivé au champ de bataille, il est venu apporter de la nourriture, des pains, des fromages. Il est venu apporter de la nourriture, mais lui, il était bien nourri. Parce que lui, il était dans la maison du Père. Je
Je voudrais te le dire ce matin, si tu es bien nourri, les Goliaths ils ne te feront pas peur. C'est pour ça que c'est important de te nourrir maintenant. Amen. Parce que devant, quand tu vas sortir là, les Goliaths ils vont venir se présenter, hein. Eh oui mon petit loup, t'es pas mieux que les autres toi. Le géant il t'attend au coin de la rue là-bas. Il faut que tu sois un chrétien, une chrétienne solide ce matin. Amen. Bien alimenté. Un chrétien, une chrétienne fort, qui lâche rien, qui dit comme l'homme de Dieu, je laisse tomber aucune de tes paroles, Seigneur. Je garde tout. Vous avez vu aujourd'hui, on a besoin d'aider nos enfants. Des fois. Alors moi, on a la petite, la Néhémie, là, elle ne mange pas grand-chose. Et puis on l'avait fait pour le... Bon, l'année 6, ça va, on n'a pas eu trop de problèmes. L'année 6, elle s'est toujours bien alimentée, elle. La Cassie, elle avait eu des petits problèmes avec. Par contre, la Néhémie, là, elle ne mangeait pas l'autre jour. Alors elle a été à la pharmacie. Elle a dit, voilà, j'ai ma petite qui ne s'alimente pas. Vous pouvez me donner un petit sirop, un complément alimentaire. Ben, spirituellement, des fois, on a besoin de ce petit complément alimentaire. Mais spirituellement, Jonathan, qu'est-ce que ça pourrait être, ce petit complément alimentaire? C'est très simple, vous allez voir. Je n'ai pas été chercher loin. Hein. C'est la prière, mes frères et sœurs. Amen. Et puis de la même façon qu'on a besoin de prendre des fois des compléments alimentaires pour notre corps, eh bien, tu as besoin ce matin de la prière dans ta vie. J'ai marqué ça, moi, matin, midi et soir. Quelle ordonnance. Quelle belle ordonnance. C'est pas du Doliprane, la prière, hein. Elle camoufle pas le problème, hein. Elle résout le problème, la prière. Alors j'ai marqué ces mots-là. Quand un homme... Aïe Seigneur, c'est beau. On va lire une histoire de la parole de Dieu. Je ne voudrais pas passer à côté. C'est une histoire qui a béni mon cœur. On parle de la nourriture ce matin. Vous voulez qu'on regarde un petit peu c'est quoi un homme qui, quand il est alimenté par Dieu? Parce que je voudrais vous le dire, mes frères et sœurs, quand on est alimenté par Dieu, il se passe des choses dans notre vie. Alors, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas ce matin, c'est pas ça, hein. Mais quand on est alimenté par Dieu, mais qu'on accepte la nourriture, parce que là, on est devant une histoire de la parole de Dieu, où c'est qu'au départ, le monsieur, il ne veut pas tout, la nourriture, hein. On fait la lecture ensemble? Amen. Il est question d'Élie. Pour lui, il alla dans le désert, 1 Roi chapitre 19 et verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et il demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit. Amen. Et voici, quelle beauté. Il n'est pas nourri par n'importe qui, lui. Hein. Ce n'est pas Ronald McDonald, le monsieur qui va le nourrir. Hein. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Comment ça? Eh oui. Des fois, il vient, hein, l'ange. Mais quel ange? L'ange de l'Éternel. C'est Jésus, mes frères et sœurs. Il n'est pas nourri par n'importe qui, le monsieur, là. Hein. Lève-toi et mange. Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Voilà la cruche et voilà le gâteau. Il mangea et but et se recoucha. C'est particulier quand même. On n'a pas n'importe qui vient réveiller le monsieur là. Hein. C'est l'ange de l'Éternel. Il se réveille, lui, il n'est même pas choqué. Il est dans un lieu désert sous un arbre, et puis il se réveille, il voit un gâteau et une cruche, il mange, il boit, il se rendort, lui. L'ange, il vient une seconde fois. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois. Le toucha et lui dit, mange, car le chemin est trop long pour toi. Je voudrais te le dire, si tu ne t'alimentes pas bien, tu n'arriveras pas jusqu'au bout. Tu as besoin de bien t'alimenter ce matin. Voilà ce que l'homme va faire. Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Mais où? Jusqu'à la montagne de Dieu, Horeb. Je voudrais te le dire, mon frère, ma soeur.
Je te le relis, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Si tu es bien alimenté ce matin, tu vas jusqu'à la maison de Dieu. Amen. Et là, la maison de Dieu, tu vas rencontrer le Seigneur. Amen. Il va se manifester à toi. Tu vas avoir une rencontre avec lui. Si tu prends la nourriture que Dieu te donne, Amen. il va agir dans ta vie. Seigneur, Amen. Il va se manifester en toi. Il va faire un examen de ta vie. Tu vas repartir en bonne santé. Vous dites pas Amen, mes frères et sœurs. Amen. Je finis là-dessus. Quel homme est lui? Il va se laisser réveiller par l'ange de l'Éternel. Il va manger, il va boire, il va aller jusqu'à la montagne de Dieu au rêve. Puis on arrête? Ah non. Quand on se nourrit bien, ça ne s'arrête pas là, TJ. Et là, il va y avoir un gros tremblement de terre, il va y avoir un vent, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se déchaîner. Et là, d'un coup, la Bible nous dit qu'il va y avoir un murmure doux et léger. Quand on est bien alimenté, mes frères et sœurs, ça marche bien là. Amen. Et là aussi, ça marche bien. On est capable d'écouter le Seigneur quand le Seigneur vient murmurer à nos oreilles. On est capable de faire une expérience avec pas grand-chose. Mais pourquoi? Parce que lui, il est bien alimenté. Tu veux vivre des expériences avec Dieu? Tu veux vivre des grandes choses avec Dieu? Je voudrais te le dire, les plus grandes expériences que tu pourrais vivre avec Dieu, c'est dans les toutes petites choses. L'autre jour, à la réunion, il y a le frère Claude qui est venu. Puis, le Seigneur, ça nous a encouragés. Il est venu à la réunion à Saint-Marcelin, là-bas. Et puis, sa compagne, elle a dit un petit mot de témoignage. Elle a dit, moi, j'aime pas témoigner parce que je fais pas souvent des expériences. Seigneur, comment que ça m'a fait du bien ce qu'elle a dit. Elle a dit, puis le Claude, il est en train de travailler, puis elle a dit, moi, elle dit, pour pas travailler avec lui, j'ai vite fait mes affaires et je me suis tiré, elle dit. Je me suis remballé dans la maison. Puis au bout d'un moment, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Elle a dit, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Puis elle a dit, j'ai dit non. Puis il est venu parler une deuxième fois. Va aider Claude. Elle ne voulait pas, il était en train de tailler une huile, monsieur. Puis elle a descendu, elle. Puis elle a été vers lui, elle a dit, tu veux que je te donne un coup de main? Puis lui, il a dit oui. Vous savez ce qui s'était passé? Lui, il était en train de dire dans son cœur, ah, pourrait venir me donner un coup de main, Seigneur, quand même. Hein. On est capable d'entendre des petites choses comme ça. Ça paraît insignifiant pour certains. Mais je voudrais vous le dire, quand on écoute Dieu parler à notre cœur, c'est un signe de bonne santé spirituellement. Je voudrais t'encourager, ma sœur, continue à écouter le Saint-Esprit parler à ton cœur. Ça veut dire que tu es en bonne santé spirituelle. Quand on ne l'écoute plus parler ici, là, il faut se poser des questions. Hein. Vous voulez être des chrétiens et des chrétiennes en bonne santé ce matin? Acceptez les aliments de Dieu, mes frères et sœurs. Laissez-vous nourrir par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur ensemble ce matin? Sois béni, Seigneur. TJ, tu pries le Seigneur? Et on prie le Seigneur, mes frères et sœurs. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Seigneur Jésus, à combien, Seigneur, je veux veiller, Seigneur Jésus, sur mon alimentation.